Alors bonjour, moi je m'appelle Antoine Mario, je suis soigneur au sein du Muséum aquarium de Nancy depuis 2007. Alors moi je suis embauché en tant que chargé des collections vivantes, ce qui s'appelle plus communément soigneur animalier. Alors mon métier consiste principalement à s'occuper des aquariums, on va dire dans l'ordre général. Ça peut aller du nourrissage aux analyses d'eau, à la conception de l'aquarium, réalisation des compléments, commandes chez différents fournisseurs. Enfin, c'est un métier qui touche vraiment à beaucoup de typologies différentes. Alors moi je suis un passionné d'aquariophilie à la base depuis tout petit, qui s'est transformé en aquariologie, donc c'est un peu la version scientifique de l'aquariophilie qui reste à loisir. Et c'est comme ça que j'en suis venu ici, parce que je n'ai pas du tout d'études qui sont en rapport avec l'aquarium à la base, si ce n'est un bac technologique. Mais c'est vraiment une passion et des connaissances que j'ai apprises principalement sur le tas avant d'arriver au Muséum Aquarium. Moi je suis arrivé ici en 2007, après 8 ans d'animalerie, et j'y suis toujours. Alors on a un métier qui est très enrichissant, et à la fois qui peut être aussi décourageant sur certains points, mais on a vraiment un retour déjà du public, parce que c'est pas oublier qu'on travaille essentiellement pour le public, et c'est un métier qui est valorisant dans le sens où quand on a des réussites de réintroduction de poissons qui se passent bien, de reproduction de poissons, d'élevage de coraux, de bacs qui tournent correctement, qui sont bien lisibles du public, ça pour nous, ça fait partie des grandes satisfactions. Et d'un autre côté, on a aussi, il arrive qu'on perde des animaux, on n'a pas forcément la raison, donc il faut chercher. Ça a un côté intéressant, mais ça peut être aussi décourageant dans certains points, principalement sur la reproduction marine, c'est notre nouveau cheval de bataille. Et là-dessus, c'est assez compliqué parce qu'il n'y a pas de protocole établi, c'est à nous de les faire, donc on a beaucoup de déboires pour peu de réussite, mais ça fait aussi partie du métier. Alors au niveau des contraintes, on est sur un métier qui repose sur le vivant, donc forcément ça implique d'avoir quelqu'un sur la structure quasiment tous les jours et d'être joignable H24, donc on est 4 dans l'équipe et il y a toujours quelqu'un qui est d'astreinte sur la semaine qu'on peut appeler à n'importe quel moment du jour et de la nuit, le week-end, la semaine, si jamais il y a un problème sur une structure, sur un animal. Donc ça c'est la principale contrainte. Après il n'y a pas de grosses contraintes si ce n'est voilà, la présence et l'application. C'est pas un métier qu'on peut faire comme ça vite fait, un coup on s'en occupe, un coup on s'en occupe pas, c'est tous les jours à 100%. Alors moi je suis arrivé ici en tant que soigneur après 8 ans d'animalerie qui m'a permis de me former sur la connaissance des espèces, la connaissance des pathologies. Et ici à Nancy, ce qui est super pour les soigneurs, c'est qu'on n'est pas une grosse structure, mais ça nous permet de pouvoir gérer les bassins de A à Z, à savoir de la conception, du choix des populations, du choix du décor, jusqu'à la mise en place et l'entretien, et éventuellement les réflexions quand il y a besoin de refaire des aquariums de fond en comble. Ce qui ne va pas être le cas sur des grosses structures où chaque employé va être vraiment spécialisé sur une tâche plus ou moins ingrate. Hein. Il y a des métiers, il y a des tâches qui sont moins sympas. Faire les vitres toute la journée, c'est pas super sympa. Mais dans une grosse structure, voilà, les gens, il y en a un qui fait la cloche à sable toute la journée, il y en a un qui fait les vitres toute la journée, il y en a un qui vérifie l'hydraulique toute la journée. Alors que nous, on fait un peu de vitres, un peu d'hydraulique, un peu d'élec, un peu de tout. Et là, le côté varié, c'est vraiment super pour nous. Alors nous, ce qui se passe quand on arrive le matin, la première chose qu'on fait, c'est un petit check de toute la structure. Donc, tout ce qui héberge du vivant, tous les aquariums. Donc on commence par une heure côté public, donc on se met à la place d'un visiteur, on regarde si tout va bien, s'il n'y a pas de surprise au niveau matériel défaillant, si toutes les espèces se comportent correctement. Après on va faire le même tour mais dans les coulisses, donc là en quarantaine par exemple, c'est un endroit qu'on surveille beaucoup. Et puis après, selon les journées, ça peut être une journée où on va faire principalement des analyses, une autre journée où on va s'occuper de produire des proies vivantes, donc ça c'est pour nourrir les coraux principalement. Il y a aussi le côté nettoyage des vitres, ça peut paraître basique mais c'est très important pour le public.
Et on va aussi préparer la nourriture au frigo pour décongeler pour le lendemain, parce que toute la nourriture est congelée. Voilà pour les missions classiques de la journée, et en plus de l'entretien des bacs, à savoir tailler des plantes, retirer des algues, remettre un caillou décombé, la petite routine. Alors si je devais donner des conseils à quelqu'un qui voudrait se lancer en tant que soigneur, c'est déjà d'être motivé. C'est un métier qui ne pardonne pas, il faut vraiment être tout le temps sur le qui-vive et faire attention à ce qu'on fait. Il faut être un minimum concentré parce qu'une erreur de vanne ou de réglage, ça peut être catastrophique et c'est pas que de l'argent, on est sur du vivant, donc perdre de l'argent c'est embêtant, perdre du vivant c'est pire. Donc il faut vraiment être investi, il faut croire à ce qu'on fait, il faut être vraiment engagé et à partir de ce moment-là, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Alors, il y a une anecdote qui me tient particulièrement à cœur, c'est au début que j'étais là, les premières années, on a un couple de raies qui sont des espèces protégées dans un aquarium au fond, qui sont quasiment jamais reproduites en captivité. Et j'ai un souvenir j'étais en journée de repos, et mon chef qui m'appelle et qui me dit on a trouvé des petites raies dans l'aquarium, donc elles s'étaient reproduites, elles avaient lâché les jeunes dans la nuit. Et ça fait partie des grandes satisfactions. Parce que quand on bosse entre guillemets pour ça aussi, la reproduction, ça reste une belle réussite. Ça fait toujours plaisir. Alors, je vais me présenter, je suis Christophe, je suis médiateur culturel et chargé des publics au sein du pôle muséal. Le pôle muséal, ça regroupe le Féru des Sciences, le Muséum Aquarium et le Château de Montaigu. Alors, mon métier à l'aquarium, c'est médiateur culturel. Et le médiateur culturel, lui, il est en charge de tout ce qui concerne les publics individuels, familiaux ou scolaires. Alors, décrire le métier de médiateur culturel, c'est faire le lien entre les objets de collection, les animaux vivants et le public. La passion pour l'histoire, c'est ça qui m'a amené à faire ce métier. J'exerce ce métier depuis septembre 2011. Les satisfactions, le plaisir d'apprendre et de faire apprendre aux scolaires et puis au public des anecdotes, un savoir, de l'histoire sur les objets de collection ou sur le monde du vivant. C'est la fin d'année, tout le monde est un peu fatigué, surexcité, il fait chaud. C'est le bruit. Le bruit, effectivement, dans les galeries, c'est une toute petite contrainte par rapport au plaisir que ça nous procure. Alors moi, pourquoi avoir choisi l'aquarium? Moi, c'est particulier parce que je n'ai pas choisi l'aquarium. À l'origine, je travaillais sur le Féru des Sciences, qui s'appelait le Musée de l'Histoire du Fer avant, et le Château de Montaigu. Parce que moi, j'ai plus une spécialité sur tout ce qui est histoire et histoire de l'art. Mais quand on a mutualisé les trois services, eh bien, on s'est tous retrouvés dans le même établissement, et qui fait que moi, mon bureau est à l'intérieur du Muséum Aquarium. Alors, l'exemple d'une journée type, eh bien, c'est si on n'a pas de visites qui sont déjà programmées avec un public scolaire ou un public familial ou un public adulte, eh bien, on se rend au bureau, on travaille effectivement sur des prochaines animations, les prochaines visites guidées sur des thématiques différentes ou sur une thématique d'une exposition en cours. Alors, un conseil à donner pour ce métier, l'amour de faire connaître aux gens, de faire apprendre et effectivement d'être passionné. Alors une anecdote sur ce métier, je pourrais en avoir beaucoup, j'en ai pas forcément une qui me vient à l'esprit, mais le Féru des Sciences, c'est un musée qui parle de toute l'histoire de l'industrie et de la sidérurgie, et c'est l'échange que je peux avoir avec certains visiteurs qui, eux, ont travaillé dans ce monde-là, qui le connaissent très bien, et qui me disent qu'ils ont encore appris des choses alors que c'est plutôt eux qui devraient m'en apprendre.